Monsieur le Premier ministre, ces derniers jours au Kremlin-Bicêtre, dans un lycée, un jeune est mort, poignardé. Il avait juste 18 ans et son agresseur n'était pas plus âgé. À Cergy, quelques jours auparavant, dans un centre commercial, un jeune est mort, poignardé. Il avait 16 ans et son agresseur n'était pas plus âgé. La mort de ces deux jeunes nous a tous bouleversés et nos pensées vont d'abord vers leur famille. L'émotion légitime qui naît de ces histoires tragiques conduit à chaque fois à s'interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour se protéger d'une telle violence. Et le peu que l'on sait de l'agresseur du Kremlin-Bicêtre semble en faire un cas d'école. À chaque fois, des histoires personnelles faites de ruptures, d'échecs, de rejets, autant de détresse dont on peut se demander si elles ont été entendues à un moment ou à un autre. 2 jeunes gens sont morts, 2 autres sont devenus des meurtriers, 4 vies brisées. Notre société s'est-elle donné les moyens de prévenir ces drames? Nous sommes tous d'accord pour chercher encore les moyens qui préserveraient l'école de toute violence. Et le lycée en question n'était, semble-t-il, pas le plus mal loti en personnel et en vidéosurveillance. La question qui se pose ici est celle de la prévention. Prévenir, ce n'est pas refuser de sanctionner, ce n'est pas chercher des excuses à l'agresseur et en aucun cas l'exonérer de son crime. C'est vouloir agir en amont pour éviter le passage à l'acte, car c'est en amont que réside notre meilleur espoir de succès, mais aussi notre part de responsabilité collective. Or aujourd'hui, les acteurs de la prévention font cruellement défaut. Les services d'action éducative sont à découvert humainement, les juges des enfants surchargés, les structures d'aide à la parentalité débordées. Dans les établissements scolaires, le nombre d'adultes ne cesse de baisser. Les permanences de psychologues sont rares, comme le sont les assistantes sociales, les infirmières, les médecins scolaires. Autant de postes dont la création urgente et en nombre ne dépend que de ceux qui veulent sanctuariser l'école. Faute de moyens, l'enfance en danger n'est pas toujours repérée et quand elle l'est, les réponses trop lentes à se mettre en place. 1 an et demi d'attente, par exemple, pour un premier rendez-vous en CMPP. Dans ces conditions, impossible de faire le travail d'accompagnement nécessaire, impossible de changer la donne, difficile même d'insuffler l'espoir. Monsieur le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, êtes-vous prêt à prendre en compte ces paramètres? Êtes-vous prêt à prendre l'engagement d'investir massivement dans l'accompagnement social des jeunes en rupture pour éviter que la violence ne devienne leur façon d'être au monde? Merci. Merci, madame. Monsieur Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, va vous répondre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame Le Texier, je voudrais saluer la gravité, la dignité de la question que vous avez posée et la manière dont vous avez souhaité replacer ces faits divers tragiques que nous condamnons tous dans un contexte un peu plus large en vous posant des questions sur la manière de pouvoir y répondre. Et vous avez raison que si on doit sanctionner les actes criminels, personne ne le conteste, on doit aussi s'interroger sur les manières de prévention. Et si vous avez posé cette question dans ces termes, c'est parce que vous avez présidé la mission d'information sur la jeunesse et que vous savez qu'on a essayé ensemble d'élaborer des pistes, pas simplement pour les discuter entre nous, mais pour les éprouver sur la réalité, pour les mettre en œuvre. Et plusieurs pistes commencent à pouvoir porter leurs fruits et nous donnent des moyens de pouvoir relancer une politique de prévention. Cette semaine, nous avons rendu public les travaux, les résultats d'une expérimentation qui est tout à fait intéressante, qui montre que dans les collèges les plus difficiles, quand on se donne la peine, à la fois la communauté éducative et à la fois de mettre un petit peu d'argent pour associer les parents au projet éducatif de la classe, on s'aperçoit qu'au bout d'1 an, on a une augmentation de l'assiduité, une diminution des sanctions des élèves, une augmentation de la part de celles et ceux qui ont les félicitations à la fin de la 6e et une amélioration des résultats de français. Alors ça passe par une prise en compte, une association des parents au projet éducatif pour 1 500 € par collège. Je suis prêt, avec l'argent expérimental et avec mon collègue Luc Châtel, de pouvoir élargir ces programmes-là à l'ensemble des collèges, de faire re-rentrer les parents à l'école. C'est un premier exemple.
Deuxième exemple, comme vous le savez, il y a un certain nombre de jeunes qui rentrent dans l'adolescence par la porte de l'échec. Vous avez proposé, nous avons proposé de mettre en place un livret de compétences qui oblige à aller chercher les domaines dans lesquels un jeune est compétent. Cette semaine, nous lançons l'appel à projet pour que le plus d'établissements scolaires possible soient candidats à cela. Il nous semble qu'il faut 1 an ou 2 ans pour pouvoir généraliser ce type de dispositif. Troisième chose, les uns et les autres, nous avons porté les écoles de la deuxième chance qui, depuis 15 ans, sont expérimentales, qui, pendant 15 ans, n'ont jamais eu un financement de l'État. Maintenant, il y a un financement de l'État et ce qui nous permet de passer de 4000 places en école de la deuxième chance à 10 000 places en école de la deuxième chance. Et puis, dernier point, ce qui vient de se passer, je ne parle pas des crimes, mais je parle des questions de violence, de non-respect de l'un et de l'autre, nous rappelle que le civisme est quelque chose de fondamental. Et j'espère que le service civique, qui est né sur ces bancs, je salue le président Collin, le service civique que vous avez voté il y a quelques semaines, dont on espère qu'il sera voté par l'Assemblée nationale peu de temps, viendra pour adoption définitive ici, pour qu'on puisse dire aux jeunes de pouvoir s'engager dans des choses positives. La parole est maintenant à Monsieur Christian Cambon, dernier intervenant pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et en son absence à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je vais revenir sur le même fait qui vient d'être évoqué par Madame Le Texier en portant peut-être un regard un tout petit peu différent. Monsieur le ministre, le 8 janvier dernier, le jeune Hakim perdait la vie dans la cour du lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre, dans mon département, victime d'une querelle d'adolescents qui s'est terminée par un coup de couteau mortel. L'émotion nationale suscitée par ce fait divers accablant a bien sûr été ressentie par nous tous ici et nous voulons d'abord à notre tour nous incliner devant la mémoire de ce jeune mort pour rien, la douleur de ses parents et de la communauté éducative touchée par ce drame. Notre devoir est certes de nous interroger sur les raisons de cette multiplication des violences à l'école comme ceci vient d'être fait. Mais l'état de la société, la représentation qu'en donne trop souvent la télévision sont des explications bien insuffisantes à des pratiques qui tendent à se banaliser au sein de nos écoles. Les Français attendent des actes forts et concrets pour que non seulement les bandes soient tenues à l'extérieur des établissements scolaires, mais aussi pour qu'aucun jeune n'ait plus jamais envie de se rendre à l'école muni d'une arme blanche ou d'un couteau de cuisine. Vous avez déjà souhaité, Monsieur le ministre, que par le respect d'une minute de silence, les lycéens de France prennent la mesure de ce drame. Et c'est en effet une prise de conscience indispensable. Ne croyez-vous pas néanmoins que des mesures plus sévères, concrètes et réalistes doivent être prises, notamment en renforçant le rôle des chefs d'établissement? Ils sont les garants les mieux identifiés de l'autorité et de la discipline scolaire. Ils sont les mieux informés des querelles qui naissent dans leur établissement et des éléments perturbateurs qui peuvent se livrer à des actes de violence. Certes, ils ont le droit de contrôler à tout moment le contenu d'un sac de classe, mais vous le savez bien, c'est un droit théorique puisque l'élève peut s'y opposer sans que cela n'ait aucune conséquence. Ce droit que l'on donne aux agents de sécurité des aéroports, ne conviendrait-il pas de le donner aux chefs d'établissement sans que l'élève puisse s'y soustraire? Monsieur le ministre, cette affaire a bouleversé le Val-de-Marne et la France entière. Alors, au nom de la société française qui refuse de toutes ses forces cette escalade absurde de la violence à l'école, au nom des parents qui attendent que l'État protège à l'école la sécurité de ses enfants, au nom des jeunes eux-mêmes qui sont en droit d'apprendre dans un climat serein et propice à leurs études, je vous demande de nous faire part des engagements et des décisions que vous comptez prendre pour que Hakim ne soit pas mort pour rien et pour que plus jamais un jeune de notre pays ne perde la vie à l'endroit même où il vient préparer son avenir. Monsieur Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, va vous répondre.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Christian Cambon, vous avez raison de rappeler la légitime émotion qui s'est emparée de chacun de nous à la suite de ce drame. Effectivement, un jeune s'est trouvé poignardé. Nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout de la réponse de Brice Hortefeux. Faute de temps, notre prochain rendez-vous avec l'actualité du Sénat, c'est mardi prochain pour le magazine Sénat Info à 14h45. Merci de nous avoir suivis. À mardi. Au revoir. Pas de blabla inutile. Pourquoi faire compliqué quand c'est pas sorcier? Tout de suite sur France 3. Oh. Pour moi et pour ma famille. Pour les plus fragiles. Pour tous. Nous pouvons faire des choix personnels. Pour nous protéger et protéger notre entourage. La grippe A H1N1 n'est pas une maladie anodine. Elle peut avoir des conséquences graves. On peut tous faire quelque chose pour en limiter la propagation. Contre la grippe, la meilleure protection, c'est la vaccination. Les gestes de chacun font la santé de tous. Stop au virus de la grippe. Pour toute information, connectez-vous sur pandémie-grippal.gouv.fr. L'expédition Thalassa poursuit sa route par le canal de Suez, direction l'Arabie Saoudite. Et nous ferons escale à Jeddah, le port d'accueil de tous les pèlerins de la Mecque. Beaucoup d'émotions aujourd'hui sur ce récif, on est à l'endroit où ils sont morts. Et puis, Thalassa repart sur les traces de La Pérouse en vous racontant la dernière expédition sur la petite île de Vanikoro, aux confins du Pacifique. On n'a toujours pas de nouvelles de Monsieur de La Pérouse, mais le mystère est en train de devenir un secret. Les naufragés de La Pérouse se fâchent avec eux. Alors les gens de Pailloux, eux, ils font de la magie. Le secret de Vanikoro, c'est demain à 20h35 dans Thalassa, sur France 3. Retrouvez Thalassa avec Costa Croisière. Le savoir accessible à tous, c'est dans C'est pas sorcier avec le fonds Maïf pour l'éducation. Retrouvez le forum de C'est pas sorcier sur france3.fr. Le savoir accessible à tous, c'était dans C'est pas sorcier avec le fonds Maïf pour l'éducation. On se retrouve dans un instant sur le plateau de Slam à condition que la soucoupe volante qui nous sert de studio n'explose pas d'ici tout à l'heure. A tout de suite les amis. En avant! Marche! À l'institution Beauregard, ça marche à la baguette. Les élèves ne sont pas là pour être heureux, les élèves sont là pour apprendre. Si Jean-François Balmer préfère les têtes bien pleines... Monsieur, on sort les cahiers? Non, ce n'est pas la peine. Le jeune professeur de sciences, lui, préfère les têtes bien faites. Mais ils apprennent en s'amusant, c'est formidable ça, non? Non. Entre fortes têtes, c'est à qui aura celle de l'autre. Le plaisir est dans l'effort accompli, pas avant, pas pendant. C'est une conception un petit peu... C'est la mienne. En avant! Marche! Beauregard, l'école dans la France d'avant 68. Une fiction inédite, samedi à 20h35 sur France 3. Il est le seul à vous faire tourbillonner de plaisir. Le viennois de Nestlé. Une intense crème chocolat. Une enivrante et légère crème fouettée. Le viennois de Nestlé, une rencontre unique. Avec Microlax, libérez-vous de votre constipation occasionnelle en 20 minutes. Microlax soulage en 20 minutes, Microlax, médicament réservé à l'adulte. Des images inédites et mises en couleur. La série documentaire événement. Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale, en DVD, Blu-ray et VOD. Le grand tirage France Abonnement. Et vous, que ferez-vous avec 310 000 €? Des vacances au bout du monde ou encore vous offrir la maison de vos rêves? Déjà, il faut participer. Alors, surveillez votre courrier, guettez cette enveloppe et surtout, répondez vite. Ne laissez pas passer 310 000 €. Le grand tirage France Abonnement, vous y gagnez vraiment.
Vous exigez la meilleure brillance pour votre vaisselle? Alors découvrez le nouveau Finish Quantumatic. C'est un distributeur rechargeable unique qui se fixe au panier du lave-vaisselle. Il contient 12 doses de détergent tout en un. À chaque lavage, il libère de façon automatique une dose de formule nettoyante ultra puissante. Résultat, efficacité maximale et brillance garantie pendant 12 lavages. Quantumatic, et c'est tout. Finish, la perfection du diamant. En ce moment, Quantumatic est en offre d'essai exceptionnelle. Le Figaro est fier de vous présenter Karajan, les merveilles du classique. Karajan interprète Mozart, les concertos pour piano numéro 20, 21, 23 et 24 pour seulement 5,90 €. Envie d'équilibre au bureau? Il y a des soupliers Big pour ça. Ce sont les formats individuels faciles à emporter. Idéal pour se faire du bien. Lié Big, c'est naturel d'être gourmand. Vous ne savez jamais quand des amis arrivent à l'improviste. Mais si vous savez que les mauvaises odeurs sont retenues dans les tissus puis libérées dans l'air, vous serez toujours prête. Febreze Textile élimine les odeurs emprisonnées dans les tissus pour que votre maison reste fraîche et accueillante. Febreze empêche les odeurs de revenir pour une maison encore plus fraîche. Retrouvez la série culte qui a révélé la légende Clint Eastwood, Rawhide, pour la première fois au DVD. Le numéro 1, le DVD et le fascicule, 2,99 € seulement. 0800 203 203. Tiens, ça sonne. Bonjour, je suis bien chez Aviva? Oui. Nous souhaitons en savoir plus sur la convention OPSEC. Avec Aviva, c'est simple, monsieur. De 40 à 84 ans, vous souscrivez sans examen médical. Et le capital? Ah, le capital est versé rapidement? Oui, sous 48 heures, à la personne de votre choix et net d'impôts. Vous aussi, appelez dès maintenant le 0800 203 203 pour recevoir une documentation gratuite. En ce moment, pour toute demande de documentation, cette magnifique montre vous est offerte. Alors appelez-nous. Dans la mode, la sincérité, c'est crucial. Attendez, votre robe noire ternie et en plus de teint? Un conseil, utilisez Woolit. Woolit extra noir et foncé et sa triple protection. 1. Il empêche le ternissement. 2. Il évite la décoloration. 3. Il conserve mieux la forme d'origine. Le noir avec Woolit, c'est l'élégance. Ne prenez pas de risques, faites confiance à Woolit. Ça ne sert à rien de regarder vos rides. Regardez plutôt ce qui se passe dessous. Le nouveau Rock Ride Correction agit sous la surface de la peau, là où les rides se forment. Il double le métabolisme cellulaire, augmente la production d'élastine et de collagène. Résultat, les rides diminuent dessous comme dessus. Nouveau Rock Ride Correction. Combattez les rides là où elles se forment. Rock, promesse tenue. Vous voulez arrêter de fumer? Nous avons du nouveau pour vous. Avant, certains avaient peut-être du mal à arrêter de fumer à cause du goût de nos anciennes gommes Nicorette. Maintenant, rendez votre arrêt plus facile avec les nouvelles gommes Nicorette menthe glaciale. Les premières gommes Nicorette au vrai bon goût. Médicament réservé à l'adulte de plus de 15 ans. Aujourd'hui sur le site Culture Box, rencontre avec la compagnie XY à La Rochelle. D'ordinaire, cela se fait à deux, mais eux préfèrent le faire à plusieurs. Voici l'art des portées revisité par la compagnie XY, où quand l'exploit physique devient instant de grâce, la nouvelle création d'XY s'appelle Le Grand C et emporte le public dans un va-et-vient entre air et terre. Ça demande un gros travail de concentration et d'être synchro aussi ensemble, que l'autre fasse attention à celui qui est à côté, pour pas qu'il se croise, pour pas qu'il y ait d'incohérence aussi. Parce qu'il faut que tout le monde sache où est sa place. Le Grand C est en tournée, ce soir à Tremblay et le 27 à Mâcon. Retrouvez Culture Box sur France3.fr. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est... Bonnie and Clyde. Avant d'être un mythe, Gainsbourg était un homme. Rappel en musique, lundi sur France 3. Si j'avais été plus joli garçon, je serais mort d'épuisement. Votre soirée.
D'habitude, il enquête pour les autres. Oh, ça va être différent. Mais cette fois, c'est lui qui est dans la ligne de mire. À 20h35 sur France 3, l'inspecteur Harry est la dernière cible. Et ça va rendre sa gâchette ultra sensible. La chance a tourné. À 22h30, soir 3. Début du Totalitaire. À 22h55 dans Ce soir ou jamais, par le biais de la culture, Frédéric Tadei et ses invités débattent de l'actualité la plus brûlante. Quand il n'attaque pas, l'inspecteur Harry se défend. Ce soir sur France 3. Bienvenue dans votre après-midi jeu sur France 3. Et ça y est, il est l'heure de jouer. Soyez les bienvenus les amis sur le plateau de Slam. Comme tous les jours, on ouvre votre après-midi de jeu sur France 3. Et nous sommes sur France 3, ça tombe bien car il y a 3 nouveaux candidats aujourd'hui. C'est presque fait exprès. Vous allez voir qui joue avec nous. Et parmi les candidats, il y a Arnaud aujourd'hui. Bonjour Arnaud. Bonjour. Est-ce que vous êtes en forme mon cher Arnaud? Ah, très en forme, oui. D'où venez-vous? Je viens de Versailles. De Versailles, en région parisienne. Oui. Vous travaillez dans le marketing. Oui. Enfin, vous recherchez un emploi, c'est bien ça? Plus précisément, voilà, je suis en recherche d'emploi dans le domaine du marketing direct. Et votre spécialité? Ah, le marketing direct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Il s'agit en fait d'envoyer des courriers très ciblés à une population de Les de fameux clients. prospectus qu'on adore Par avoir dans la exemple, boîte aux voilà. lettres. Vous voyez hein? Là, on vide la boîte aux lettres et le lendemain, il y a encore tout ça dans la boîte aux lettres. Voilà, et ça peut être aussi maintenant de façon électronique via les emails. D'accord, très bien. Voilà. L'emailing, on dit Voilà, exactement. Très bien. Bien, soyez le bienvenu Arnaud sur Merci. le plateau de Slam. À vos côtés, Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Cyril. Est-ce que vous avez souvent des prospectus dans votre boîte aux lettres, Catherine? Hélas, oui. Voilà, donc vous pouvez faire le reproche à votre voisin Arnaud, qui est là et qui travaille dans ce domaine. Catherine, vous venez de Paris. Et alors, vous êtes une très heureuse mamie, puisque vous avez combien de petits-enfants? 12. 12 petits-enfants. Oui. Alors ça s'applaudit. Vous avez 4 enfants, c'est bien ça? Oui. 12 petits-enfants. Donc quand vous faites des réunions de famille, vous êtes combien? Plus d'une vingtaine? Oui. Oh là là, ça doit être Oui. des beaux moments en famille, comme ça. Ah, c'est assez prodigieux. Le oui. niveau sonore doit être élevé, à mon avis. Super. Ils ont entre quel âge et quel âge, vos petits-enfants, Eh Catherine? bien, l'aîné, c'est une petite fille qui a 23 ans et le dernier, un petit-fils qui a 1 an. Eh ben, dis donc, ça fait un éventail assez large. Oui. Catherine, vous êtes retraitée aujourd'hui. Vous Absolument. voyagez pas mal, vous m'avez dit. Votre dernier voyage, c'était où? L'Amérique du côté ouest, D'accord. San L'Ouest Francisco à Los Angeles, en passant par les grands parcs, la Pas tout vallée à de la côté, mort. en quelque sorte. Non, mais enfin, c'est... Ça fait du bien de voyager. Quand on Ça est fait du bien retraité, et on c'est est bien magnifique. content de partir, d'avoir du temps Absolument. comme ça pour partir. Absolument, Eh on se ben, rattrape. soyez la bienvenue, Catherine. J'espère que vous Merci. allez voyager correctement vers la grille pour marquer des points. À vos côtés, il y a Pablo, qui n'est pas votre petit-fils, enfin, Non, mais qui mais pourrait. il pourrait. Bienvenue, Pablo. Bonjour. Pablo, vous avez 19 ans. Oui. Vous êtes barman. Oui. Barman où ça? À l'Opéra Bastille. À l'Opéra Bastille, donc vous ne faites pas vraiment les cocktails. Non, vous faites- non, non. Ça viendra peut-être un jour. Pablo, vous faites également des études de droit. Oui, en première parallèle. année. En première année, c'est la plus dure, il paraît. Ouais, ouais. Il faut que je m'accroche. Et vous allez souvent au cinéma. Oui. Voir quel genre de film? Oh, les comédies, les films français surtout. Et un J'aime film beaucoup. français qui vous a passionné ou qui Ah, vous a fait rire? Le dîner de con. Ah bah le vraiment, dîner ouais. de con, c'est culte, évidemment, avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Très bien, bah soyez le bienvenu. Pablo, Merci. Catherine et Arnaud, bonne chance à tous les trois. Voici la première manche de Slam. Et regardez tous les trois, la première grille avec laquelle nous allons jouer aujourd'hui, c'est une grille de 8 mots qui apparaît tout de suite dans mon dos. Bonjour la grille, la voici. Vous allez devoir la remplir le plus vite possible pour marquer des points. Je vais vous poser une série de questions. Vous allez devoir me répondre toujours par une lettre. Lorsque vous trouvez la bonne réponse, la lettre se place dans la grille et c'est à vous de deviner les différents mots qui composent cette grille grâce à des définitions que je vous donnerai pour vous aider. N'oubliez pas, à chaque fois, il faut jouer stratégique. Plus vous choisissez un mot qui est long, plus vous marquerez 2 points. Mettez bien les mains sur les buzzers, tous les trois. Voici la première question de Slam aujourd'hui. Quelle est la lettre finale du nom du pantin en bois dont le nez s'allonge quand il ment? Oui, Arnaud. Le O. Et le O de?
Pinocchio. C'est Pinocchio, effectivement, héros d'un roman de Carlo Collodi de 1883. Il est pas tout jeune, hein, Pinocchio. Succès considérable, traduit dans de nombreuses langues et adapté en dessin animé par Disney. On regarde Pinocchio d'un coup de nez. 3 V apparaissent dans la grille. 3 O, pardon, pas 3 V. Vous pouvez tenter de deviner le mot numéro 1, le 7 ou le 8, tout en bas, qui vous rapporte le plus de points. Arnaud. Je vais prendre le 7. On joue avec le mot numéro 7. Et on joue pour 6 points car il a 6 lettres. Il nous met au parfum. Odorat. Bien joué, c'est l'odorat, Arnaud. Vous marquez les 6 premiers points de cette partie. Question suivante. Consonne simple dans un musée, mais double si celui-ci abrite des sciences naturelles. Elle est fine, cette question. Arnaud. Le M. Oui, c'est le M, Arnaud. Pourquoi le M? Pour muséum. Voilà, exactement. Vous avez bien deviné. Regardez la réponse. Effectivement, il y a un M dans musée. Et lorsque ce musée abrite des sciences naturelles, ça s'appelle un muséum. Il y a 2 M dans muséum. Et dans la grille, combien y a-t-il de M, Arnaud? Il y en a un seul. Il est tout en haut. Et on joue avec le mot numéro 4. Arnaud, on joue pour 6 points car il a 6 lettres. Danger qui guette. Menace. Une menace. Bravo. 12 points pour Arnaud. Allez, Catherine et Pablo, il faut prendre la main sur cette réponse, être un petit peu plus rapide sur le buzz, pendant qu'Arnaud Pablo se recoiffe. Allez, on regarde, question suivante. Quelle est la double initiale de l'auteur du sulfureux roman Le Diable au corps? La double initiale de l'auteur du Diable au corps. Proposé. Oui, Pablo. B. Non, ça n'est pas le B. Catherine, Arnaud? Arnaud? E. Non. Allez-y, proposez si vous ne le connaissez pas, Pablo. R. Et ça, c'est bien joué. Voilà, c'est pour ça que parfois, il faut essayer. Il faut y aller au culot. Effectivement, c'est le R. Donc, personne ne connaît parmi vous trois, j'imagine, cet auteur. Non. Alors, on regarde la réponse. Il s'agit de Raymond Radiguet. Ah. Il est mort à 20 ans, Raymond Radiguet. On lui doit aussi le bal du comte d'Orgel. Alors, Pablo, un peu au hasard, hein, vous avez trouvé le R, mais ça compte quand même, puisque c'est la bonne réponse. On regarde la grille. Combien de R apparaissent? Il y en a 5, Pablo. Les voici. Et c'est bien, ces 5 R vous débloquent le mot numéro 1, le 2, le 3, le 6 ou le 8. Pablo, vous êtes à 0, il faut jouer stratégique là. Je vais prendre le 8. Allez, on joue avec le mot numéro 8, on joue pour 8 points, il gronde et lâche ses coups. Le tonnerre? Le coup de tonnerre, bravo Pablo. 8 points pour vous, 12 pour Arnaud. Allez Catherine, vos 12 petits-enfants sont devant la télé et croyez-moi, ça fait du monde. J'espère qu'ils regardent Slam. Ce soir, aujourd'hui, on fait exploser l'audience, les amis. Question suivante. Quelle lettre manque à 3 reprises dans le titre de cette chanson de Jane Birkin? Regardez l'indice. Haha. On cherche une lettre qui manque à 3 reprises. Proposez, Arnaud? Le N. N. Non, ça n'est pas le L. Une chanson de Jane Birkin, Pablo? Le M. Non. Catherine? V. Buzzez, Catherine. Ah oui, pardon. V. Non, ça n'est pas le V. Une chanson de Jane Birkin qui manque 3 fois. Le Pablo. S. Non plus. Arnaud? Le D. Eh oui, c'est le D, Arnaud. Si on rajoute 3 D, qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas. Si je vous dis adidoudi-doudi-douda. D'accord. C'est le D, effectivement, le D. Vous l'avez trouvé, c'est bien, c'est l'essentiel. Une chanson écrite et composée par Serge Gainsbourg. Didouda, didoudi-douda. Regardons la grille, Arnaud. Il y a un nouveau D. Que la force de Jane Birkin, plus que ses cordes vocales, soit avec vous pour trouver ce mot pour 5 points. Première plume. Duvet. C'est le duvet, bien joué. 5 points supplémentaires, 17 pour Arnaud, 8 toujours pour Pablo. Catherine, vous êtes à la traîne, mais rien n'est perdu puisque je vous rappelle le slam. Regardez la grille, elle se remplit à n'importe quel moment, vous pouvez slammer tous les 3. Lorsque vous slammez, la partie est gelée. À ce moment-là, vous êtes seul face à la grille et vous devez la remplir en entier sans que je vous redonne les définitions. Et si vous réussissez votre slam, vous marquez tous les points qui n'ont pas encore été remportés dans la grille. Ça peut vous servir à renverser la vapeur. Catherine. On continue. Question suivante. Quelle lettre est commune à ces 3 noms de rapaces? Aigle, vautour, milan. Pablo. Le A. C'est le A. Oui, c'est le A. Regardez. Aigle, vautour, milan. Il y a un A dans ces 3 noms de rapaces. Catherine, là, cette fois-ci, vous avez buzzé avant la fin de l'énoncé de la question. Donc, les buzzers ne marchaient pas. Pablo, on regarde le A dans la grille. Il y en a 2 qui apparaissent. Les voici. Et on peut tenter le mot numéro 2, le mot numéro 3 ou le mot numéro 6. Le 3. Le mot numéro 3, on joue pour 7 points car il a 7 lettres. Soigner. Traité. C'est traité. C'est bien, Pablo. 7 points supplémentaires. 17 pour Arnaud, 15 pour Pablo.
Messieurs, vous pourriez être galant et laisser un petit peu buzzer Catherine, hein, c'est pas très très sympa. Allez, on continue. Question suivante. Quelle est la 4e lettre du mot Maghreb? Oui, Arnaud? Le H. Effectivement, c'est le H. Regardez l'orthographe de Maghreb. Il y a un H après le G. Le H est effectivement la 4e lettre et la bonne réponse. Et Maghreb, ça signifie couchant en arabe. On regarde la grille. Il n'est pas l'heure d'aller se coucher, il est l'heure de marquer des points. Arnaud, un seul H est apparu. On joue avec le mot numéro 1 pour 5 points. On lui a coupé les jambes. Short. On lui a taillé un short, en quelque sorte. Et Catherine a slamé. Bien joué, Catherine. Là, il fallait réagir, il fallait prendre la main. Hein. Il reste encore pas mal de mots à découvrir, pas mal de définitions qu'on n'a pas encore regardées. Ma chère Catherine, vous slamez pour 13 points. Regardez la grille. Quel mot voulez-vous deviner en premier? Je ne vous redonne pas les définitions. Eh bien, le 2. On regarde le mot numéro 2. Vétéran. Vous proposez vétéran, soldat d'expérience. C'était la définition. C'est bien, Catherine. Et le mot numéro 6, 6. étrave. Étrave, l'avant du navire, c'est l'étrave. Bien joué, slam réussi, Catherine. Vous marquez les 13 points de votre slam, mais regardez les C'est pas scores. suffisant. Eh oui, Pablo était en avance avec 15 Bravo. points. Oh, c'est vrai. Et il a eu chaud, Pablo, hein, parce que Ouais. sur le coup, il a fait ouf, ouf, ouf. Mais oui, c'est ça. Pablo était en avance 15 points, ce qui veut dire que c'est Pablo et Arnaud qui lui est à 22. Vous allez tenter tous les deux, messieurs, la deuxième manche dans un instant. Catherine, merci d'avoir été avec nous. Bon retour du côté, vous n'êtes pas très loin, vous habitez à Paris. Un prochain voyage qui vous ferait plaisir? La Vous avez dit que vous Jordanie. voyagez. La Jordanie. La Jordanie. Le désert du Wadi Rum, par exemple. Absolument. Ah bah ça serait Et fantastique. Petra, Et Petra aussi, c'est très joli. En tout cas, bon voyage en Jordanie, du coup, Catherine. Merci. Vous nous enverrez une petite carte postale, hein, pour nous faire un bisou. Si vous y pensez. Allez, oui, dites-nous oui, vous êtes obligés, là vous êtes Je à la dis télé, oui, Catherine. je dis Ah oui, oui, je c'est dis oui. chouette. Allez, merci beaucoup, Catherine. Tout de suite, la deuxième manche. Merci. Arnaud et Pablo s'affrontent dans cette deuxième manche masculine aujourd'hui dans Slam. Regardez, messieurs, la grille avec laquelle vous allez jouer tout de suite. Une grille de 12 mots cette fois-ci qui apparaît. Les règles du jeu ne changent pas. Je vous pose des questions et vous me répondez par des lettres qui se placent au fur et à mesure de la partie. Dans la grille, Arnaud, on a un point commun. Figurez-vous, vous êtes fan de U2, paraît-il. Oui, très grand fan de U2, Vous avez tous les disques. J'ai tous les disques, oui. Et vous êtes allé les voir en concert aussi. Et je suis bien évidemment allé les voir en concert l'année dernière. Je compte bien y retourner l'année prochaine. Et cet été au Stade de France aussi, l'été dernier. Notamment au Stade de France, oui. Et Voilà. puis, Et Pablo, vous êtes fan de qui en matière de musique? Pas fan, j'aime un peu de tout, vraiment. D'accord, éclectique. Éclectique, En revanche, vous êtes exactement. fan de déco, vous m'avez Oui, dit. j'aime beaucoup ça. Vous avez refait votre chambre de A à Z, il paraît. Ouais, exactement. D'accord. Donc la tapisserie, les peintures, Voilà, les meubles. Tous les meubles, on a tout monté. Très bien. Pour que tout soit sorti. La déco, elle est sympa ici, elle vous plaît? Oui, ça va. Bon, un, bah, peu, très un bien. peu flashy quand même. Ah bah justement, c'est pour ça, c'est pour se réveiller à 17h, c'est pour ça. Regardez la grille, elle est derrière moi, une grille de 12 mots, je vous le rappelle. Nous avons remis vos compteurs à 0. Voici la première question tous les deux. Quelle lettre manque à 2 reprises dans ce cri d'animal? Regardez l'indice. Oui, Pablo? U. C'est le U, effectivement, le U pour le... Ululement. Le ululement, le Oui. ululement qui est le cri des oiseaux de nuit. On peut aussi l'orthographier sans H initial. Regardez la grille, Pablo. Vous avez trouvé le U, il y a 2 U qui apparaissent, les voici. Et ces 2 U vous permettent de jouer avec le mot numéro 2, le mot numéro 9 ou le 4. C'est le 2 qui vous rapporte le plus de points. Ah, je vais essayer le 9. Allez, on tente le mot numéro 9. On joue pour 7 points car il a 7 lettres, du sol au plafond. Non, vous avez refait votre chambre du sol au plafond, mais là, ça vous vient pas pour le coup. Exactement. Retenez la définition tous les deux, si vous voulez slammer un peu plus tard. Question suivante, quelle est la dernière lettre du nom de la ville des 24 heures et des rillettes? Arnaud? Le S. Le S pour? Le Mans. Le Mans, les 24 heures du Mans ou les rillettes du Mans. Et les 24 heures du Mans, la course automobile d'endurance mondialement connue qui existe depuis 1923. Je vous l'apprends peut-être. Regardez la grille, Arnaud. Il y a 3 S qui apparaissent dans la grille E. Et ces 3 S vous permettent de jouer avec le mot 5, le 6, le 8 ou le 12. C'est le 12 tout en bas qui vous rapporte le plus de points, 9 points en l'occurrence. Je vais prendre le 6. On joue avec le mot numéro 6 pour 8 points, car il a 8 lettres. Remettre à sa place. Non. Vous séchez. Alors on continue. Dans sous, mais pas dans sur. Arnaud? Le O. Oui, c'est le O. Vous avez été rapide. Regardez la réponse. Il y a un O dans sous, il n'y a pas de O dans sur. Regardez le O dans la grille où il se place.
Arnaud, vous êtes toujours à 0. Essayez de marquer des points. 5 O apparaissent. Et c'est bien, ces 5 O vous débloquent pas mal de définitions. La 1, la 2, la 4, la 6, la 8 ou la 7. On a déjà tenté la 6, les autres on ne les a pas encore essayés. La 2. On joue avec le mot numéro 2, la verticale. On joue pour 8 points à sauvegarder s'il est historique. Elle peine à démarrer cette deuxième manche. Qu'est-ce qui vous arrive, messieurs? C'est de ne plus avoir Catherine entre vous, vous êtes plus motivés là. Allez, mettez bien les mains sur les buzzers, on continue. Question suivante. Quelle lettre doit remplacer le C d'un bloc pour en faire un site internet personnel? Pablo. Un G. Pour faire un blog. Un blog, oui, on écrit aussi blog, G-U-E. Un blog, c'est un journal personnel ou communautaire qu'on expose sur Internet. Vous en avez un, Arnaud Pablo, pardon. Blog? Oui. Ah non. Arnaud non plus? Non plus. Bon, pas de blog, c'est pas grave, vous pouvez quand même marquer des points dans la grille. Combien y a-t-il de G dans la grille? Il y en a un seul. Le voici. Et qu'est-ce qui vous tente, Arnaud? On peut tenter le mot numéro 3 ou le 8? Pablo. Pablo, décidément, pourquoi je vous appelle Arnaud? C'est dingue. Pablo Picasso, c'est à vous. Voilà. Le 3 ou le 8? Le 8. Allez, on joue avec le mot numéro 8, on joue pour 5 points. Gardiens en cage. Ça vient pas. Non. Arnaud, vous l'aviez? Là, je m'adresse bien à Arnaud. Hein. Là, je me trompe plus maintenant. Vous ne l'aviez pas. Je pense que je l'avais. Alors retenez bien la définition et retenez bien votre réponse si on y revient tout à l'heure. Question suivante pendant que la grille se remplit. Quelle lettre ne quitte pas sa place, qu'elle soit au comptoir ou à la buvette? Arnaud. Le T. C'est bien joué, Arnaud. Regardez, le T est en... La 5e lettre. À la 5e position, dans comptoir et dans buvette, le T. Est-ce qu'il en a 5 des T dans la grille? Pas sûr, hein. Il y en a 4, les voici. 1, 2, 3, 4, tout le monde est là. Et on peut tenter le mot numéro 1, le 2, le 3, le 9, le 11 ou le 12. Le 12. Allez, on joue avec le mot numéro 12. Arnaud, on joue pour 9 points, paralysé de peur. Tétanisé. Restez tétanisé, bravo. Vous marquez vos 9 premiers points. Ça y est, elle est lancée, cette deuxième manche. On a mis du temps, mais c'est bon maintenant. Pablo, il faut prendre la main sur cette question pour marquer des points. Quelle lettre est commune aux mots oiseau et nid? Arnaud. Le I. Le I, effectivement, le I, regardez, oiseau et nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et les I se placent dans la grille. Pour qu'Arnaud puisse marquer des points, il y en a 3 nouveaux qui apparaissent, les voici. Arnaud, qu'est-ce qui vous tente? Le mot numéro 3, le 4, le 6 qu'on a déjà vu ou le 10? Je prends le 3. Le mot numéro 3, on joue pour 8 points, il a 8 lettres. Au tango, il mène la danse. Tango, olé. Pas olé en l'occurrence là. Regardez la grille, tous les deux, elle se remplit. Petit à petit, vous pouvez slammer, je vous le rappelle à n'importe quel moment, pour tenter de rafler tous les points. Question suivante. Quelle est la consonne la plus répétée dans le mot néandertalien? Pablo. N. Oui, il y en a combien de N, Pablo? 3. Il y en a 3. Effectivement, regardez, néandertalien, il a disparu il y a 30 000 ans, pour des raisons encore en partie mystérieuses. Regardons la grille. Il faut marquer des points là, Pablo. 5 nouveaux N apparaissent. Les voici. Et on peut tenter le mot numéro 2, le 3, on les a déjà essayés, ces deux-là, ou alors le 7, le 10 et le 11. Bah, je vais essayer le 7. Allez, c'est bien. On joue pour le mot numéro 7 pour 9 points. Diriger le service d'ordre. Fonctionnaire. Fonctionnaire, c'est rentré de façon difficile, hein, fonctionnaire dans la grille là. Allez, retenez bien la définition. On continue. Quelle est la première lettre du seul mot de cette liste qui prend un X au pluriel? Éventail, écrou, bail. Arnaud. Le E. Non, Pablo, réfléchissez bien. Arnaud ne peut plus répondre. Vous êtes à 0. Quelle est la première lettre du seul mot de cette liste qui prend un X au pluriel? Éventail, écrou, bail. Le E. Il faut buzzer, il faut buzzer. E. Le E. On regarde. Non, ça n'est pas le E, Arnaud. Le B. Le B, oui, Pablo, je crois que vous avez loupé la question là. Alors, regardez, quelle est la première lettre du seul mot de cette liste qui prend un X au pluriel? À votre avis, lequel entre éventail, écrou et bail prend un X au pluriel? Est-ce qu'on écrit éventail avec un X? Non. Écrou non plus. C'est un bail qui prend un X au pluriel. Ça se transforme en beau, un bail au pluriel. Et du coup, la première lettre du seul mot qui prend un X au pluriel, c'était bail. Donc, la bonne réponse était le B. La première lettre de ce mot. Arnaud, c'est bien joué ça. Vous avez trouvé le B. On regarde le B dans la grille. Je
Je vous ai vu paniquer, Pablo, sur ce coup-là. Hein. Non, j'ai pas compris la question. Allez, c'est pas grave, rien n'est perdu. Arnaud n'a que 9 points. On regarde Arnaud, on joue avec le mot numéro 10. On joue pour 5 points, couronné d'une auréole. Ça ne vient pas. Non. Alors on continue. Question suivante. Quelle lettre faut-il ôter ou ajouter à ce mot pour en faire un couple? Plaire. Oui, Arnaud? Le P. Non, ça n'est pas le P. Pablo, réfléchissez bien. Quelle lettre faut-il ôter ou ajouter à ce mot pour en faire un couple? Ah. Buzzer. Vite, vite. Le L. Oui, Pablo, bravo. Donc le L, on l'enlève pour faire... Père. Pour faire paire, voilà, pour faire un couple. Et plaire se transforme en paire. Regardez la grille. Pablo, 2 L apparaissent ici et ici. Vous pouvez tenter soit le mot numéro 1 ou le mot numéro 8. Le 8, c'est peut-être un peu plus la sécurité, mais vous êtes en retard. Le 1 ou le 8? Le 1. Allez, on joue avec le mot numéro 1. On joue pour 8 points car il a 8 lettres. Grosse tête de la mer. Cachalot. Oui, c'est bien joué ça. Le cachalot, 8 points pour Pablo. Vous vous rapprochez d'Arnaud, qui est à 9. Question suivante. Quelle est la double initiale de celui qui a réalisé le film L'Union Sacrée en 89? Une double initiale. Arnaud? Le A. Alors sans aucune conviction, mais c'est le A. Effectivement, le A de... Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Regardez la réponse. Le réalisateur de L'Union Sacrée, c'est Alexandre Arcadi. Coup de chance. Et les deux personnages principaux sont interprétés par Patrick Bruel et Richard Berry. Ah, le A. Vous l'aviez vu, Pablo? Oui, il est bien. Oui. C'est pas très grave. Allez, regardez la grille. Arnaud, combien de A, comme Arnaud, dans la grille? Il y en a 4 qui sont apparus, Arnaud. Quel mot vous tente? Le 3, le 5, le 6, le 7 ou le 9? Attention, Pablo n'est pas très loin avec ses 8 points. Je vais prendre le 7. Pour 9 points, donc le mot numéro 7, car il a 9 lettres, diriger le service d'ordre. Commander. C'est commander. 9 points supplémentaires, Arnaud. Vous êtes à 18, vous marquez également les points de Gaulle à l'horizontale. Vous êtes à 23 du coup. Attention Pablo, il va falloir songer au slam pour ne pas que ce soit perdu. Quelle lettre est suivie d'un C pour symboliser le pays d'une voiture immatriculée à Monaco? Oui Arnaud? Le M. Oui, c'est le M, Arnaud. Oui. Arnaud, vous faites une petite grimace. Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr. Hein, oui, ça? non, j'étais pas sûr. Effectivement, Monaco, regardez, sur les plaques d'immatriculation, il est inscrit MC sur les plaques. Regardez la grille, Arnaud. Combien y a-t-il de M? 2 nouveaux M apparaissent. Où sont-ils? Les voici. Et vous pouvez tenter le mot numéro 2, le 5 ou le 10. Le 2. Le mot numéro 2 à la verticale, c'est un mot de 8 lettres. On joue pour 8 points si vous le trouvez. À sauvegarder s'il est historique. Monument. Un monument, bravo Arnaud. Arnaud est à 31, attention Pablo, n'oubliez pas le slam, il commence à s'envoler, votre adversaire. Question suivante, sans lui, si on continue d'ouvrir la bouche, c'est à cause de la fatigue. Brailler. Arnaud encore. Le R. Pourquoi le R, Arnaud? Pour bailler. On transforme brailler en bailler si on enlève le R. Effectivement, dans les deux cas, attention à ne pas vous décrocher la mâchoire. Hein. Regardez la grille. Arnaud, le R, où se place-t-il? Il y en a 3 qui apparaissent et vous pouvez tenter le mot numéro 3, le 6, le 5, le 9 ou le 11. Eh bien, je vais prendre le 3. Allez, on joue avec le mot numéro 3. On joue pour 8 points car il a 8 lettres. Au tango, il mène la danse. Argentin. Le tango argentin, c'est bien. Et vous marquez également les points de weir à la verticale et de hauteur à l'horizontale. Attention, Arnaud est à 50. C'est l'alarme qui vous indique que la grille est fermée. Je ne peux plus vous donner de définition. Est-ce que quelqu'un veut slammer parmi vous? Pablo ou Arnaud? Personne. Pablo? 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 Peut-être? Voilà. Il n'y a plus rien. Pablo, il reste plus grand-chose, on est d'accord dans cette grille. On va le faire pour le panache, on est d'accord. Vous slamez pour 24 points, c'est-à-dire que même si vous réussissez votre slam, vous êtes trop en retard. Pablo, quel mot voulez-vous deviner en premier? Le 10, le 11, le 5 ou le 6? Le 11. Le mot numéro 11. Je vous écoute. Entrée, ouais. Entrée. Vous proposez entrée. Ouais, entre. Franchis le seuil, c'était entre. Oui. Ensuite. Le 5. Le mot numéro 5 à la verticale, il se détache. Armée. Armée, E-E-S, corps à corps. Effectivement, c'est armée. Le 10 ou le 6? Le 6. Allez, le mot numéro 6. Rasseoir. Rasseoir, la définition, remettre à sa place. Rasseoir, effectivement, Pablo. Voilà, le slam est réussi. Vous affichez également le mot nimbé à l'horizontale. 32 points pour Pablo, 50 pour Arnaud. Faut dire qu'il avait pris beaucoup d'avance, hein, Pablo.
Ouais, On est oui, d'accord. bien sûr, il n'y a pas... Voilà, vous regrettez pas d'être venu jouer Ah, avec jamais, nous. non, non. On est bien d'accord. Non, non. Pablo, je rappelle, vous êtes barman à l'Opéra Bastille. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. Vous voulez faire votre carrière Dans comme barman, la restauration. Dans la peut-être, restauration ou le très bien. cinéma, je sais pas. Eh ben, on vous souhaite beaucoup de bonheur dans le cinéma ou dans la restauration. D'accord. C'est vaste en tout cas. Merci Pablo. Regardez le cadeau avec lequel vous repartez. C'est le même cadeau que Catherine tout à l'heure. Et tout de suite la finale. Spotify Vidéo est heureux de vous réveiller en douceur avec le CX50ML Radio Réveil Luminothérapie à variation de couleurs. Dans un instant, Arnaud va tenter les 1000 € du slam final. Il les gagnera, mon cher Arnaud. Vous allez les gagner si vous remplissez la grille en entier. J'espère bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Restez avec nous pour le savoir. À tout de suite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir le nouveau jeu d'Armand Jameau, des chiffres et des lettres. À la télévision, il y a des évolutions. Et on va passer à 10 lettres. Et des révolutions. Ça passera donc tous les dimanches avec des candidats de très haut niveau, je peux vous le dire tout de suite. Les plus grands champions historiques de l'émission s'affrontent dimanche dans le championnat à 17h05 sur France 3. Arnaud de Versailles va-t-il remporter les 1000 € du slam final? C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Je rappelle que vous cherchez un emploi. Oui. Dans le marketing. Oui. Le idéalement. marketing direct, c'est ce qu'on expliquait Voilà. tout à l'heure. De préférence. C'est-à-dire les mails. Voilà, tout ce qui vous embête dans votre les boîte aux lettres. prospectus, voilà, tout ce qui remplit la boîte aux lettres. Voilà. On est d'accord. Arnaud, on va vous souhaiter de trouver un emploi évidemment. Donc j'imagine que 1000 € sont bienvenus Ça fait quand on toujours a la plaisir, recherche d'un bien emploi. sûr. Ouais. Dans votre dos, Arnaud, une grille de 7 mots apparaît, la grille du slam final. Si vous arrivez à la remplir en entier, vous gagnez 1000 €, sinon 100 € par mot découvert. Cette grille a un thème. Le thème, vous l'avez vous chez vous, mais Arnaud le découvrira tout à l'heure au dernier moment. En revanche, comme la grille est vide, Arnaud, on va essayer de la remplir ensemble. Vous avez 8 chiffres, entre 1 et 8. Je vais vous demander d'en choisir 5. Derrière chaque chiffre, il y a une lettre qui viendra se placer dans la grille. D'accord. Alors, entre 1 et 8. Alors, le 1. On retourne le 1. Il y a 5 E. C'est bien joué ça. Ensuite. Le 3. On retourne le 3. Il y a 2 C. Ensuite. Le 4. Derrière le 4, il y a 2 N. Le 6. Derrière le 6, il y a un B. Et le petit dernier pour la route. Le 8. Derrière le 8, il y a un V. Un V, ça peut faire peur comme ça, mais il est plutôt bien placé. D'accord. Faites-moi confiance. Ayez confiance, Arnaud. Ayez confiance en votre animateur. Je vous rappelle, 1 minute pour découvrir un maximum de mots. Si vous trouvez les 7, vous remportez 1000 €, sinon 100 € par mot découvert. Il ne manque plus que le thème. Vous aimez les animaux? Oui, on va vous dire en oui. avez à la maison? Non. Ça ne va pas vous desservir. Vous savez pourquoi? Parce que je vais vous demander en 1 minute de retrouver des animaux de la forêt. Top chrono, 1 minute Arnaud, retournez-vous. D'accord. Alors, en 2, la biche. Oui, la biche, 100 €. En 6, le chevreuil. 200 €. En 1, le cerf. 300 € Arnaud. En 7, le renard. 400 €, c'est bien. De la forêt, hein, ouais. Réfléchissez bien, les animaux de la forêt. En 5, le paon. On aime les croiser ou pas, on va dire. Non, ce n'est pas le paon. On aime les croiser. Le 3, peut-être. Avec un L et un N vers le début. Vous en êtes à 15 secondes, Arnaud. 400 € déjà acquis. Le 5, vous avez dit le pan, si c'est pas le pan, je sais pas, en 4 lettres. Animal de la forêt. Je bloque. Allez, 3 secondes. Je bloque. Et c'est fini, Arnaud, on vous applaudit bien fort, 400 €, bravo. Les animaux de la forêt, qu'on aime croiser ou pas. Bon, la biche, on croise une biche, a priori tout va bien, on est d'accord. Un chevreuil, ça va aussi. Un cerf, c'est déjà un peu plus compliqué. Un renard, c'est pas mal. Le numéro 5, si ça n'est pas un pan, presque, ça peut être le Bambi. Ah, le fan. Le fan. Et oui, on n'était pas loin, hein, une lettre près. Le mot numéro 3 à la verticale. Alors lui, on n'aime pas le croiser en général. Hein. Sauf les chasseurs, peut-être. Le sanglier. Ah oui, il était facile celui-là. Voilà, en civet c'est pas mal, mais le croisé dans la forêt c'est moins rigolo. Et le numéro 4, Ouais, non, ça vous vient pas du tout le 4? non, pas du tout. Si on commence par un D, le daim.
Voilà, 400 € en Moi, tout c'est cas. toujours ça, On hein. vous félicite Arnaud. 400 € grâce aux animaux de la forêt. Bravo, vous avez été un excellent candidat, Merci souriant, bien. à l'aise et Merci. efficace en tout cas. Merci à Vous vous. aussi, venez nous rejoindre sur le plateau de Slam. Il n'y a aucun animal de la forêt sur le plateau. Vous verrez, vous serez en sécurité. 01 80 60 97 32 pour nous rejoindre ou alors casting@slamlejeu.com. Merci beaucoup Arnaud, bon retour Merci du à côté vous. de Versailles. Merci beaucoup. Quant à vous, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle partie avec de nouvelles grilles, de nouveaux candidats et de nouveaux mots. D'ici là, amusez-vous bien et soyez heureux les amis. À demain. Vont jouer aujourd'hui avec nous un contrôleur aérien et un gardien de la paix. Autant vous dire qu'il n'y aura pas de problème de circulation. Non mais sérieux, quand il était avec toi sous la couette, t'avais pas envie de lui sauter dessus? Elle est comme ça, Barbara. Plus le temps passe, plus elle l'aime. Trop, mais j'ai ma fierté. Et plus elle l'aime, plus elle le jette. Et tu penses pas que ta fierté t'a fait passer à côté d'un moment charmé? Plus belle la vie, ce soir à 20h10 sur France 3. Retrouvez Plus belle la vie avec Mediatis. Et avec la Mutuelle Générale. Savoir-vivre, Eddie Cadour aux éditions Gallimard. Vous nous emmenez un petit peu en arrière, de l'autre côté de la Manche. Nous sommes à Londres en 1930 et deux personnages, dont l'un est le personnage essentiel du livre, Max, et sa compagne assistent à un défilé. Or, pendant que défilent les troupes, il remarque un personnage qui défile lui-même, un personnage en particulier. Pourquoi ça ? C'est un défilé d'anciens combattants et le personnage mène le défilé et il a en même temps une présence qui attire le regard. C'est le chef. Alors on va changer complètement de ville, vous allez nous emporter à Birmingham, au nord de l'Angleterre, et là on va faire connaissance avec un autre personnage qui à certains égards nous rappelle ce meneur de parade et qui s'appelle Gladys. C'est un peu le symétrique de l'ancien combattant, parce qu'elle aussi a eu une existence très... Elle est entrée dans la guerre, elle a renoncé à ses études d'institutrice, elle est entrée dans la guerre, elle est devenue ouvrière, donc elle a connu, pour une femme de l'époque, elle a connu une véritable révolution. Le salaire, le groupe, l'indépendance. Et en 1918, on dit à toutes ces femmes qui ont tenu à bout de bras l'industrie britannique et l'industrie d'armement, on leur dit maintenant, il faut rendre leur métier aux hommes. Ouais. Et elles se retrouvent seules, pas mariées, sans emploi, dans l'Angleterre des années 20, avec toutes les difficultés que ça peut représenter pour une femme célibataire. Tout ça est très inscrit dans la réalité politique, je dirais, de la Grande-Bretagne de l'époque, avec cette minoritaire tentation fasciste, à laquelle d'ailleurs notre ancien combattant, chef de parade et par ailleurs maître d'hôtel, ne va succomber. Voilà, il a un peu l'itinéraire de pas mal d'anciens combattants de l'époque, la séduction par le fascisme. À l'époque, c'est plutôt donc le versant moussolinien qui intéresse le fascisme anglais, mais tout cela se passe à une époque où les choses sont encore indécises et où Mosley n'a pas encore fédéré tous ces petits partis. Vous êtes un lecteur passionné? Les livres accompagnent chaque moment de votre vie? Devenez membre du jury qui décernera le prix Essai ou le prix Roman France Télévisions. Écrivez-nous, parlez-nous de vous, de votre amour de la lecture et de vos derniers coups de cœur littéraires. Vous avez jusqu'au 18 janvier pour postuler. Rendez-vous sur notre site internet ou celui du Club France Télévisions.
Célèbre et discret à la fois. Connaissez-vous Robert Hossein? Un metteur en scène dans la lumière. Celui qui a fait rêver des millions de spectatrices avant de devenir le Cécile B2000 de Jésus, De Gaulle, Bénur et bien d'autres. On veut arriver quand on est jeune, pour exister, pour avoir le sentiment d'exister. Mais une fois qu'on arrive et qu'on a eu de la chance, mais bordel, redonnez. Je reçois également 2 célèbres dessinateurs qui ont fait de leur plume une véritable arme polémique, Jean Plantu et Philippe Geluc. C'est ce mec-là qui dessine dans Le Monde tous les jours. Vous avez vu ce travail de cochon? Pour Mireille Dumas, des hommes de l'ombre s'exposent sur le devant de la scène dans Vie privée, vie publique, demain à 22h55 sur France 3. Les gens de Saint-Hubert, merci. Ah non, vraiment, merci. Depuis que maman mange des tartines de Saint-Hubert Oméga 3, moi, j'arrive plus à suivre. Merci pour les petits footings du matin, merci pour les brocantes. Merci, maman. Allez, mon cœur, une tartine de Saint-Hubert Oméga 3 et on y va. Saint-Hubert Oméga 3, bon pour le cœur, bon pour la vie. Le secret d'une bonne nourriture qui ne se relâche pas, c'est mon nouveau soin Age Perfect Nutrition Intense. Au procalcium fortifiant et à la gelée royale nutritive. Intensément nourrie, ma peau se défroisse. Elle est plus tonique, plus ferme. Nouveau Age Perfect Nutrition Intense de L'Oréal Paris. C'est la nutrition anti-âge qu'on attendait toutes, parce que nous le valons bien. Envie d'épater votre copine? Il y a une soupe Liebig pour ça. Ces délices de légumes et langoustines. Tellement irrésistible. Liebig, c'est naturel d'être gourmand. Savez-vous que le Montescalier Liberty aide chaque jour des milliers de personnes? En moins d'une matinée, retrouvez les joies de votre indépendance et profitez à nouveau de votre maison. Pour recevoir une documentation gratuite, téléphonez dès maintenant au 0800 58 58 58. Ne laissez pas votre escalier devenir un problème. Vivez Liberty. Dans la mode, la sincérité, c'est crucial. Attendez, votre robe noire ternie et en plus de teint? Un conseil, utilisez Woolit. Woolit extra noir et foncé et sa triple protection. 1. Il empêche le ternissement. 2. Il évite la décoloration. 3. Il conserve mieux la forme d'origine. Le noir avec Woolit, c'est l'élégance. Ne prenez pas de risques, faites confiance à Woolit. Envie de casser la routine? Il y a les 50 soupes Liebig pour ça. Toutes sans colorant ni conservateur. Pour découvrir chaque jour un nouveau plaisir. Liebig, c'est naturel d'être gourmand. Quand le rhume est là, vite, Corizalia. Corizalia et le rhume s'en va. Dès 6 ans, Corizalia est un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Ah, bonjour mamie. Comment t'es habillée? T'as l'air d'un sac. Oh, c'est ton Jules qui te fait des misères. Non, c'est mon ventre. Il tourne vraiment pas rond en ce moment. Je me sens ballonnée. Je suis bien dans rien. Ça, c'est plus facile à régler que des histoires de cœur. Commence par Activia. Et c'est pas une recette de grand-mère. Activia contribue à améliorer le confort digestif en réduisant notamment les sensations de ballonnement. Mais c'est tellement bon. Tu crois que ça va marcher? Ça fait 10 ans que j'en prends tous les jours. Et tu m'as déjà vu en jogging. Activia, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Aimer, c'est tout ce que j'aime. Pour que votre intimité ne soit que plaisir, Intima respecte la sensibilité de votre intimité et vous protège jour après jour des petits désagréments intimes. Intima, au plus près de moi. Et pour rester fraîche où vous voulez, quand vous voulez, découvrez Intima Lingette. Vision Plus, votre confort visuel en toute situation. Vision Plus, le bien-être en plus. Encore en jogging? C'est les excès des fêtes? Mais non, c'est pour faire les exercices du programme Activia. Regarde, pour chouchouter ton ventre, il y a des coachs qui te donnent tous les jours des conseils pour te sentir mieux là. Même à mon âge. Eh oui, c'est adapté. Tu connaissais pas tout sur Activia. Et en ce moment, les 15 premiers jours d'Activia sont satisfaits ou remboursés. Les Jeux, vivons-les, avec l'équipe de France olympique. Oh, monsieur Tamalou, ça le tame pour tes articulations. Tu vas encore te plaindre? Mon épaule, mes hanches, mon coude. Non, rien du tout, logique, je prends Vitalgique. Pour soulager vos articulations, ayez le déclic Vitalgique. 25 ans de secrets partagés, d'apprentis sorciers, de fêtes improvisées. Depuis 25 ans, Cuisine Plus, c'est plus de vie dans la cuisine.
Profitez des soldes chez Cuisine Plus, jusqu'à moins 50%. Si à 50 ans tu n'as pas un 357 Magnum, Je vois. c'est que tu as raté ta vie. C'est pas votre jour de chance. Flinguer plus pour se venger plus. C'est beau d'être célèbre. Avec Clint Eastwood, tout devient possible. Héros aujourd'hui, disparu demain. L'inspecteur Harry est la dernière cible, mais c'est lui qui impose sa loi. À 20h35 sur France 3. Votre après-midi jeu continue sur France 3. Madame, monsieur, bonjour. Ces applaudissements pour accueillir, mais surtout pour encourager nos deux candidats, Serge et Pierre-Emmanuel, qui vont disputer dans un instant une deuxième manche. Avec une surprise, pas forcément très agréable pour Pierre-Emmanuel. L'arrivée de Serge, qui a superbement bien joué. Il contrôle bien la situation. Il contrôle bien la situation, c'est le cas de le dire. Vous dire que Serge est contrôleur aérien, ce qui explique l'astuce. Pierre-Emmanuel, qu'est-ce qui vous a manqué au cours de cette première manche ? Un petit mot faux, cunette, et puis le duel. Hein. Je perds 10 points au duel. Ça déstabilise peut-être le fait qu'il ait pris les deux duels ? Ça ne déstabilise pas forcément, mais il a joué très sérieusement. Et après, qu'on a 17 points de retard, ça devient C'est vrai dur. que ça ne va pas déstabiliser un grand garçon comme vous. Pas du tout. Non. Ah, pas du tout. Ça va, Serge ? Ça va, j'ai bien dormi, pleine forme. Oui, bah, on est content. Il a bien dormi, Serge. Hein, Ariel ? C'est une bonne information. Un rododo. Bon, Serge, déjà une manche en poche. Et puis, vous avez fait grande impression, forte impression hein, sur cette première manche. Les duels sont difficiles aujourd'hui. Je les ai ici, là. Je les ai regardés. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir avec ça. Oh, l'intox. On met un peu la pression. Il faut. Voici les chiffres. 2, 5, 1, 9, 100, 1. 647. Pierre-Emmanuel. 648. Et vous, Serge ? Je ne l'ai pas vu non plus. Même 648 aussi. Hein. Pierre-Emmanuel. 9 moins 1, 8. 5 plus 1, 6. 100 plus 8, 108. Et 108 fois 6, 648. Oui. Serge avait fait la même chose. Rassurez-vous, Renardo est muet. Donc voilà, donc c'était... Le compte était impossible. Voilà, après c'était parfait. Allez, 6 points chacun. Serge, les lettres. Consonne. R. Voyelle. E. Consonne. Z. Voyelle. E. Consonne. C. Voyelle. O. Consonne. L. Voyelle. E. Consonne. Et S. Serge. Nexis. Pierre-Emmanuel. Je tente 8. Avec. Récollé. Mais oui, absolument.